Bonjour, voici le tuto numéro 7 sur Sphinx Online et cette fois nous allons voir les tri à plat. Donc un tri à plat, ça consiste à analyser les réponses à une seule question. Donc, je vous ai remis ici les mots de passe et les identifiants pour vous connecter. Ce que je voulais vous dire au départ, c'est que il y a deux règles élémentaires lorsque vous allez faire les analyses. La première, c'est que tout ce qui concerne les questions filtres et les questions de la fiche signalétique sont analysées au début et les résultats sont présentés dans la partie sur la présentation de la méthodologie avec la taille et la composition de l'échantillon. Je peux vous montrer cela sur l'étude de l'an dernier. Et donc là, on avait le titre, ensuite le contexte de l'étude et la méthodologie. Et donc là, on explique bien qu'au départ, on avait 984 répondants et que finalement, on a exploité 862 réponses. Donc la différence entre les deux, c'est dû aux questions filtres. Et ensuite, donc ici, elles ont été rappelées, il y avait une question d'âge et une question de résidence. Et ensuite, on présente ici les caractéristiques de l'échantillon. Donc, vous commencez toujours par l'analyse des questions filtres et l'analyse de l'échantillon, donc de la fiche signalétique, que vous présenterez au début. Et ensuite seulement, vous présentez les résultats. Donc je vous conseille de faire une diapo comme ça par partie, sachant qu'on avait donné un titre aux différentes parties du questionnaire. Et on va ensuite commencer avec la première question. Donc voilà. Deuxième remarque, c'est que toutes les questions doivent être analysées. Absolument toutes. Vous n'avez pas le droit de sauter des questions parce qu'elles ne vous intéressent pas ou parce que vous ne savez pas comment les traiter. À partir du moment où une question fait partie d'un questionnaire, eh bien, la personne qui a commandité l'étude doit avoir l'analyse des réponses. Donc voilà, alors comment on fait pour faire les tri à plat? Eh bien, on va dans Sphinx Online et on va dans l'onglet résultats. Donc par défaut, vous avez ici un tri à plat sur toutes les questions fermées. Bon, c'est assez indigeste. Il va falloir les reprendre une par une. Alors la première, c'était une question filtre. La deuxième, c'était une question filtre. Donc ça, on les laisse tomber. On en a parlé déjà quand on a présenté l'échantillon, notamment ici, au début, où on explique qu'on a 528 répondants, que finalement on en a gardé 400 qui correspondaient au profil, quand on a tenu compte des questions filtre 1 et 2, et qu'au final on a 359 répondants après la filtre 3. Alors on va faire cette question-là, parce que cette question elle mérite d'être présentée dans les résultats. Donc comment est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'on va ouvrir son PowerPoint et qu'on va récupérer l'intitulé de la question. Donc ça c'est la filtre 3. Donc on va aller dans Conception, donc on retrouve notre questionnaire. On va aller dans la filtre 3, qui était celle-ci. On va l'éditer et on va faire un copier-coller de la question. Et, ok. Et on va la mettre dans nos PowerPoint. Donc j'ai fait un titre. Et donc ici, je vais rappeler ma question. Voilà. Alors ensuite, comment présenter les réponses? Donc je retourne dans Sphinx Online et je retourne dans Résultats. Donc, je vais faire une nouvelle analyse. Ici, vous avez aperçu. Aperçu, c'est ce que je vous ai dit qui arrive par défaut, ici. Donc, vous allez dans Nouvelle analyse et on va aller dans Tri à plat. Vous avez 4 possibilités. Tri à plat, c'est les analyses question par question. Tri croisé, on le verra dans le prochain tuto. Analyse textuelle, on va prendre en compte ici les questions ouvertes. Et les analyses avancées, on n'ira pas dessus. C'est l'analyse multivariée et c'est quelque chose qu'on ne voit pas en DUT. Donc, on va aller sur la question qui nous intéresse, qui est la filtre 3. Donc, à chaque fois qu'on vous présente les résultats, vous avez à la fois un tableau. Et dans ce tableau, vous avez et des effectifs, et des pourcentages. Et vous avez un graphique. Donc, c'est à vous de décider si vous préférez présenter le tableau ou le graphique. Je vous déconseille de mettre les deux à la fois, parce que ça n'est pas très lisible.
Donc si vous voulez mettre le tableau, je vous conseille dans ces cas-là d'enlever les effectifs. Donc vous allez dans Analyse et vous décochez Effectifs. Et dès que vous faites une modification ici, vous cliquez sur cette barre jaune pour appliquer les modifications. Et vous voyez, les effectifs ont disparu et tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Donc là, il n'a pas fait le total parce que c'était plusieurs réponses possibles. Donc le total ne fait pas 100. Et après, vous pouvez très bien faire un clic droit, faire un copier-coller du tableau et le recoller dans le PowerPoint. Si vous voulez garder le graphique ici, donc vous allez dans Graphique et dans Personnaliser. Donc vous avez la possibilité de présenter les résultats comme vous le souhaitez. Donc il ne s'agit pas de faire des expériences, il s'agit de choisir la représentation qui est la plus claire possible. Donc ici, celle qui vous est proposée est, à mon sens, particulièrement claire. Imaginons que vous dites « Oh, mais moi, je veux un camembert ». Donc vous cliquez sur le camembert, vous appliquez les modifications et vous avez un camembert. Ce serait une très mauvaise idée, car on n'utilise ces représentations que lorsque la somme fait 100%. Donc jamais pour plusieurs réponses possibles. Après, vous pouvez par contre décider de faire des bâtons à la verticale. Donc soit vous cliquez ici, soit vous cliquez ici. Pour appliquer, c'est pareil. Donc là, vous avez des bâtons verticaux. Mais dans ce cas-là, vous voyez, vous n'avez pas l'intégralité des items qui sont réécrits. Donc c'est pour ça que moi, je vais prendre bêtement celui qui nous a proposé. Ensuite, vous pouvez dire que vous n'aimez pas les couleurs. Donc dans ces conditions, vous pouvez ici changer la palette de couleurs. Donc vous prenez ce que vous voulez, par exemple, aspect. Voilà. Si vous êtes une fan de bleu, hop, du bleu. Donc peu importe les couleurs. Par contre, veillez bien à ce qu'une fois que vous ayez choisi une palette, la palette soit la même pour toutes les pages de votre diaporama. Ne vous amusez pas à changer de couleur d'une page à l'autre parce que c'est trop confus. Il faut qu'il y ait une unité de présentation. Ensuite, une fois que vous avez donc choisi la bonne palette et la bonne couleur, donc vous faites bien attention à bien noter ici le nom de la palette. Donc vous allez faire un clic droit pour récupérer le graphique. Alors moi, comme je suis sur Mac, ça ne marche pas, donc je suis obligée de prendre une photo de mon écran, comme ça, hop. Et je vais aller en dessous de ma question, coller les réponses. C'est un peu grand, hop, et voilà. Donc, j'ai la question, j'ai les modalités de réponse. Ensuite, je vais écrire une ou deux phrases de commentaire, sans faute d'orthographe. Donc ici, on s'aperçoit que les principales sorties que les répondants font avec leurs enfants ou les petits-enfants sont les sorties culturelles, les parcs d'attractions et les aires de jeux couvertes. Donc on peut le résumer ici. Pardon. Voilà. Donc, les principales sorties pratiquées sont les sorties culturelles, les parcs d'attractions et les aires de jeux couvertes. Voilà. Et je vais faire ressortir les trois principales réponses. Voilà. Donc je peux les mettre en gras là, je peux mettre une flèche ici, je peux entourer le pourcentage, peu importe. Ce qui est important, c'est que ce soit ultra clair. Après, je vous rappelle que ça, c'était quand même une question filtre et que ces 10,3% d'individus, après, on ne les a plus pris en compte dans le questionnaire. Donc si on veut rajouter quelque chose de secondaire, on peut le mettre ici dans les commentaires. Donc pour la suite, comme si vous présentiez à l'oral, donc pour la suite de l'analyse, nous n'avons pas conservé les 10,3% de répondants qui ne faisaient
aucune de ces sorties. Voilà. Et donc là, vous avez une présentation des réponses à la question particulièrement claire. Ensuite, petite spécificité, quand vous avez des questions, donc on va faire une nouvelle analyse, cette fois avec les questions tableau. Donc un tri à plat sur le tableau et on va aller par exemple à celle-ci. Donc là je vous rappelle, on demandait, donc on va retourner dans la question, conception, on va retrouver la question, voilà. Quelle importance accordez-vous aux différents éléments suivants? Donc on va faire pareil, un copier-coller, hop, que l'on va mettre sur notre tableau. Voilà. Et alors, pour la présentation des résultats, donc on va dans l'onglet ici, résultats. Donc il faut faire pas mal d'allers-retours, hein. Donc il faut s'habituer au questionnaire. Donc on va faire une nouvelle analyse avec la question sur l'importance des sorties. Donc là, vous voyez bien l'intérêt d'avoir mis un titre ici qui est clair, comme ça vous savez exactement retrouver la question qui vous intéresse. Donc vous apercevez ici que la présentation, elle est loin d'être claire, donc le tableau, c'est un cauchemar. Le graphique est un petit peu plus clair et il y a l'échelle, pas du tout important, plutôt important, tout à fait important, plutôt pas important. Donc moi, je vous conseille pour ce type de questions de conserver plutôt le graphique que le tableau. Donc voilà, je vais le remettre avec les mêmes couleurs, sauf que je ne sais plus lesquelles c'était peut-être celle-là. Voilà, donc vous pouvez choisir 4 couleurs, vous pouvez essayer également de faire une couleur, une seule, essayez d'en prendre une qui soit proche de votre palette, et puis vous pouvez faire des dégradés. Donc plus on va à droite, plus c'est important, et moins c'est foncé. Personnellement, je trouve ça beaucoup moins clair, donc je vais rester avec ma palette. À vous de voir, hein, faites des essais de présentation. Ce qu'il faut, c'est que ce soit lisible. Donc pareillement, je vais reprendre l'intégralité des réponses et je vais mettre mon tableau ici. Alors comment est-ce qu'on analyse une telle question? Eh bien, on va regarder. En fait, on agrège, on additionne, pas du tout important, plutôt pas important. On fait comme si c'était ensemble, et plutôt important et tout à fait important. Et donc on s'aperçoit qu'est-ce qui est le plus important ici. Donc ce qui est le plus important, c'est les verts et les moutardes. Donc c'est l'accessibilité, la qualité, l'esthétique des infrastructures et la certification du personnel. C'est les 3 qui ressortent. Ce qui est intéressant, c'est aussi de remarquer que le prix n'est pas considéré comme l'un des critères les plus importants, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc quand on va écrire ses commentaires, on peut faire remarquer que les critères de choix les plus importants sont la qualité et l'esthétique des infrastructures. Oups. Voilà. La certification du personnel et l'accessibilité. On note que le prix n'est pas le critère le plus important. Ou on note que le prix ne vient qu'après. Voilà. Donc encore une fois, c'est à vous de trouver une phrase qui soit, une ou deux phrases qui soient claires.
Donc la qualité de l'esthétique, la certification et l'accessibilité. L'intérêt de mettre en gras, c'est quelqu'un qui voudrait lire vite le PowerPoint, immédiatement il a l'essentiel. Voilà, donc vous pouvez aussi décider, si ça vous fait plaisir, de prendre une petite flèche et de pointer ici les critères les plus importants pour que les gens sachent exactement où ils vont poser leur regard. Donc on a ici l'accessibilité, on a ensuite la qualité, l'esthétique, et on a ensuite la certification du personnel. Voilà, comme ça, on peut directement regarder. Bon, c'est à vous de faire ce que vous pensez être le plus clair pour la personne qui va ensuite vous lire. Donc voilà pour ce tuto sur les tris à plat.